29 jusqu'à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est capable. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. On va le relire encore une fois. Il donne de la force à, Il donne de la force à celui qui est fatigué. fatigué. Ensuite, Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. oui. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. On va relire le 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Les adolescents je vous écoute, les adolescents Fatigue. se fatiguent. Pourquoi on se fatigue? Je vous pose la question, pourquoi on se fatigue? Pourquoi on se fatigue? Vous savez pas? Parce que toute personne peut se fatiguer. Peu importe la force que vous avez, physiquement, mentalement, on a tous besoin de Jésus en nous. On a tous besoin de retrouver nos forces envers lui. Donc on va relire le verset, c'est lui seul qui donne la force. On va relire le verset. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Quand on est fatigué, on trébuche parce qu'on n'est pas quoi? On n'est pas vigilant. C'est Dieu qui nous donne cette vigilance, qui nous donne cette force. Peu importe ce qu'on fait dans la semaine, peu importe ce qu'on fait comme activité, on ne peut pas être tout le temps en bonne forme. Que ce soit physiquement, mentalement, intérieurement, on ne peut pas tout le temps avoir la force. On va trébucher, on va tomber. Il y a des moments où on va être fatigué, on va être à bout, on va dire « Mais Seigneur, je mange, je fais mes activités, mais il y a quelque chose qui manque ici, c'est que c'est Dieu qui donne cette force-là, cette force intérieure. Cette force-là, ça vient de lui. C'est pas en prenant des vitamines ou en buvant du jus d'orange qu'on aura cette force intérieure. C'est seul lui qui donne cette force-là. Qu'il faut lui demander, Seigneur, je reviens à toi, je reviens à tes pas. Parce que quand on est fatigué, on trébuche, on tombe. Et quand on va vers lui, on lui dit ce qu'on a sur le cœur, il nous recharge. Amen. C'est lui qui nous donne la force. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous donne la force? C'est lui qui nous donne la force, on est d'accord? On va relire le 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Celui qui compte sur qui? Sur l'Éternel, on est d'accord? C'est pas sur les parents ou sur les gens ou sur ce qu'on prend, ce qu'on mange, non. C'est celui qui se confie en l'Éternel et il se renouvelle. C'est-à-dire que c'est pas seulement les dimanches, c'est qu'à chaque fois qu'on va vers lui, il nous renouvelle. Parce qu'il sait, au fond de nous, il y a un manque. Ce manque-là, c'est normal, c'est pour qu'on le cherche. C'est pas qu'on va à l'extérieur, on va voir, les amis ils vont nous réconforter, mais c'est provisoire. Ce que Dieu il installe ici, c'est la joie. C'est lui, il a mis cette paix en nous. C'est lui qui nous donne cette force-là d'avancer pour lui. On va lire un autre verset. On va prendre 1 Timothée. Timothée 1. On va lire le 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. On va le relire. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Je suis reconnaissant envers qui? Envers qui on est reconnaissant? Envers le? C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. C'est le Seigneur qui? C'est le Seigneur qui... Je vous écoute, hein. Tu peux lire en même temps. Oui, tu lis le 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Voilà, là c'est l'apôtre Paul en fait qui écrit à Timothée, et là il dit, c'est lui, c'est Jésus-Christ qui donne la force, c'est lui qui permet d'être stable en lui. Amen. C'est seul Dieu qui peut nous donner la force. Amen. J'entends pas. Amen. C'est seulement lui. Donc là, on va prendre un autre exemple. On va prendre Philippiens 4.
de 11 à 13. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Oui. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Voilà. On peut relire le tout dernier. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux tout me... On va relire encore une fois. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est... Il est bien écrit, c'est qui? Christ. C'est Christ. Est-ce que c'est le voisin? Non, c'est Christ. C'est Christ qu'il faut s'accrocher, c'est en lui. C'est lui qu'il faut voir, c'est Jésus qu'il faut voir. C'est vers lui qu'il faut aller. Quand on est fatigué, quand on manque de force, quand on manque de foi, c'est vers lui qu'il faut aller. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Chaque personne, ils vont voir le Christ. Ils vont le voir. Ils vont voir envers Dieu. Seigneur, il manque quelque chose. Certes, je fais des choses, je fais des activités, mais il manque une paix en moi. Il manque quelque chose. Il manque cette puissance que tu donnes. Cette force, elle vient de lui. C'est bien écrit là. C'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est écrit, c'est le Christ qui donne la force. C'est lui qui donne la foi. C'est lui. L'intégralité, c'est lui. Donc là, on va prendre un verset, on va prendre Éphésiens 3. On va lire 16, 17. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Donc je vais redire le verset, c'est Éphésiens 3, 16, 17. 16, 17. Éphésiens 3, 16, 17. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc là, on peut voir que peu importe ce que vous faites, c'est lui qui envoie son esprit pour vous délivrer et qui vous donne cette force, qui vous renouvelle chaque fois. C'est pas il peut nous donner une seule fois, mais est-ce qu'on serait capable de le préserver? Est-ce qu'on serait capable de le garder précieusement? Non. Non. C'est pour ça qu'on se retrouve les dimanches, on se retrouve là, on le cherche. C'est fait pour qu'on le recherche, qu'on vienne à lui. C'est pas lui qui vient à nous chercher, écoute, viens. Non, c'est à nous. On va aller le voir. On va dire, Seigneur, il y a quelque chose qui manque. Certes, j'ai la force, je suis bien. Mais il y a quelque chose qui manque à moi, c'est la foi. Cette foi-là, elle a besoin d'être nourrie par... On va lire le verset. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être. Puissamment fortifié par son esprit. Donc, il faut que vous acceptez son esprit en vous. On est d'accord? C'est lui, par son esprit, nous donne la force. Si vous êtes fatigué, c'est qu'il manque quelque chose. C'est qu'il manque quelque chose, on est d'accord? C'est qu'il manque quelque chose, c'est qu'il manque Jésus dans votre vie. Il faut que vous le laissez rentrer en vous. Chaque jour, que vous soyez à genoux, que vous soyez à terre, peu importe la situation où vous êtes, vous avez besoin de lui. Par son esprit, il nous purifie. Il nous préserve. Il nous donne la force et cette énergie qu'on a besoin. Pour avoir ce corps-là, pour être debout, on est bien obligé de se nourrir, manger. Mais pour nourrir notre esprit, on a besoin de qui? On a besoin de qui? Je vous écoute, hein, là, vous pouvez parler. On a besoin de qui pour nourrir notre esprit? Du Saint-Esprit. C'est qui le donne, celui-là? C'est le Seigneur qui donne tout cela. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est le Seigneur qui donne tout cela. Certes, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Là, les gens du monde, ils peuvent nous réconforter. Ah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Prends des vitamines, prends du jus d'orange. Mais vous croyez que c'est le jus d'orange qui va faire tout cela? Qui va nous donner cette énergie? Non. Non. Cette paix intérieure, c'est lui seul qui le donne. Amen. On va prier pour cette parole-là. Nous allons nous lever. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée Seigneur. Que nous soyons fatigués Seigneur. Toi seul nous relève Seigneur. Toi seul qui nous donne la force Seigneur. Toi seul qui nous relève Seigneur. Qui nous donne cette foi Seigneur. Qui nous donne cette énergie Seigneur. Toi seul par ton esprit Seigneur.
Tu nous donnes cette force, Seigneur. Tu nous permets de nous lever, Seigneur. Tu nous fais par la grâce, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Nous qui sommes fatigués, Seigneur. Nous qui sommes tombés, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta foi, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te remettons entre tes mains chaque jeune, Seigneur. Chaque personne qui écoute cette parole, Seigneur. Qui soit nourrie par ton esprit seul, Seigneur. Car c'est toi seul qui lève, Seigneur. Qui relève les personnes, Seigneur. Qui sont affaiblies, Seigneur. Car toi, tu es source d'énergie, Seigneur. Toi seul, tu es la force, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous nourrir, Seigneur. Qui peut nous donner notre joie intérieure. C'est toi seul, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Qu'elle soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'on applique cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur. Merci.